Bienvenue aux auditeurs de French Boulevard dans le podcast Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'Haïti, où la stratégie internationale pour restaurer la sécurité est en train de basculer complètement. On va décrypter ensemble ce passage d'une mission de soutien à une véritable force de combat contre les gangs. Un changement radical, vous allez le voir, avec des conséquences qui s'annoncent immenses. Et au centre de cette crise, il y a cette alliance de gangs, au nom franchement terriblement ironique, Vive Ensemble. En créole, ça se prononce Vive Ensemble, et ça veut dire vivre ensemble. C'est devenu le symbole de la terreur coordonnée qui paralyse le pays et qui défie ce qui reste de l'État. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va prendre la mesure du problème, l'emprise des gangs. Ensuite, on verra pourquoi la première réponse internationale n'a pas fonctionné. Puis, on analysera le nouveau plan, ce virage stratégique majeur. Et enfin, on se penchera sur ce que ça implique pour la population, les risques énormes qui pèsent sur elle. Ok, première étape, il faut vraiment comprendre comment on en est arrivé là. Comment ces factions armées sont devenues les vrais maîtres de pans entiers du territoire haïtien, au point d'y avoir installé un véritable État parallèle. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Elle nous montre que ces groupes ne sont pas juste des criminels. Non, ce sont des autorités alternatives, des entités qui contrôlent la vie de tous les jours, qui lèvent des impôts et qui décident, littéralement, qui a le droit de vivre, de travailler ou même de se déplacer. Le point de bascule, ça a été l'assassinat du président Moïse en 2021. Ça a créé un vide de pouvoir abyssal. Et c'est dans ce vide que les gangs ont prospéré, qu'ils se sont renforcés, jusqu'à s'unir dans cette fameuse coalition Vive Ensemble, forçant la communauté internationale à réagir avec une première mission. Et justement, cette première réponse internationale, la MMAS, elle s'est vue retrouver face à une réalité bien plus violente, bien plus complexe que ce pourquoi elle avait été pensée. L'idée de départ de la MMAS, qui était dirigée par le Kenya, c'était assez simple en théorie. On est là pour aider la police locale, pas pour la remplacer. Leur rôle, c'était de conseiller, de former, pas d'aller au contact direct avec des gangs surarmés et ultra-organisés. Mais voilà le problème. Et c'est un gros problème. Cette approche, en fait, elle ne pouvait pas marcher. La mission était paralysée par un mandat trop faible, pas assez offensif, et surtout par un financement qui dépendait du bon vouloir des États, ce qui est totalement inadapté. Résultat sur le terrain, quasiment aucun progrès. Donc, on est dans une impasse. Clairement. Et face à ça, il a fallu tout changer. Radicalement. C'est là qu'arrive une nouvelle résolution de l'ONU qui acte un pivot tactique complet. On change de dimension, on change d'ambition. La nouvelle force s'appelle la FRG, la force de répression des gangs. Et là, on abandonne complètement la logique de soutien pour passer à celle d'opérations offensives. Et, point absolument crucial, on troque un financement aléatoire contre un budget stable et prévisible assuré en grande partie par l'ONU. Ça change tout. Ce tableau, il est sans appel. Regardez les chiffres. On passe d'environ 1000 personnes à potentiellement 5500. Le mandat n'est plus du soutien, mais du contre-terrorisme de gangs, avec la capacité de mener des opérations de manière indépendante. C'est un changement de paradigme complet. Bon, on l'a compris, le mandat de cette nouvelle force est beaucoup plus agressif. Pour le dire simplement, les gants sont retirés. On passe à l'offensive. Et les objectifs sont affichés noir sur blanc. 3 mots d'action à retenir. Neutraliser, isoler et dissuader. Le but n'est plus de contenir la menace, mais bien de la démanteler activement par des actions directes sur le terrain. Et pour passer à l'action, il faut des troupes. De nouveaux contingents arrivent. On parle notamment d'une force tchadienne de 800 membres. Et attention, ce ne sont pas des débutants. Ils sont réputés pour leur expérience en contre-insurrection et ils devraient constituer une des premières vagues de renforts. Mais, et c'est un mais énorme, cette montée en puissance militaire, cette stratégie offensive, elle comporte des risques gigantesques pour la population haïtienne. Une population qui est déjà à bout et qui se retrouve prise en étau. Et ça nous amène à la question qui fâche, la question qui fait peur, et qui est pourtant au cœur de tout. À quel prix ? Quel sera le coût humain de cette nouvelle guerre contre les gangs ? Et là, on touche vraiment au cœur du dilemme. Parce que les craintes sont multiples, et elles sont sérieuses. On parle de dommages collatéraux inévitables avec des combats en pleine ville, de déplacements massifs de population, du risque que des quartiers entiers soient considérés comme des cibles, sans parler du manque de supervision d'une force qui peut agir seule. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a ce chiffre qui donne le vertige. On estime qu'entre 30 et 50% des membres des gangs sont des mineurs, des enfants, des adolescents. Alors comment on fait ? Comment est-ce qu'on neutralise une menace quand elle a, en partie, le visage d'un enfant ? Tout ça nous place donc dans une situation extrêmement tendue. D'un côté, il y a l'espoir de rétablir la paix, un espoir immense. Et de l'autre, la peur que tout ça ne débouche sur un conflit encore plus sanglant et plus dévastateur.
D'ailleurs, les analystes nous mettent en garde. Ils le disent très clairement, si cette force internationale fait trop de victimes civiles, le risque, c'est que la population elle-même se retourne contre elle. Un scénario terrible qui, au final, ne ferait que renforcer les gangs. Ce qui nous laisse avec cette question finale, et c'est vraiment la question essentielle, est-ce que cette nouvelle force peut vraiment réussir à démanteler les gangs sans en même temps fracturer encore plus un pays qu'elle est censée venir sauver? Merci aux auditeurs de French Boulevard, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Ce qu'il faut savoir.